Bonjour, on est le 24 août 2018 et ici je vais faire une petite démonstration de géométrie plane, géométrie plane tout court, euh, par l'intermédiaire bien sûr d'un cercle que je vais appeler C et de droite. Bon, comment peuvent être les positions relatives d'un cercle par rapport à une droite? Bon, par rapport à deux droites séquentes. Faisons que je peux avoir ceci, ce cas de figure là. Bon, là on n'a aucun point d'intersection avec le cercle C. Donc j'aurai des 1, des 2 qui n'ont aucun point d'intersection avec le cercle C. Eh bien, je peux vous dire que dans ce cas-là, il est impossible de déterminer l'angle qu'on aura ici par rapport à des portions de cercle. Maintenant, si je fais ceci, je mets une tangente, soit ici ou là, je considère la tangente de ce côté-là. Voilà. Que je vais même appeler T pour tangente. T1. Tangente 1 et une droite 1. Tangente T et une droite D. Ouais, et la droite D n'est pas forcément tangente ici. Elle est séquente au cercle. Bon, les deux droites sont séquentes entre elles. Bon, je vous le dis tout de suite. Voilà. Les deux droites sont séquentes entre elles. On a un point bien particulier que je vais appeler, je sais pas moi. Voilà, je vais l'appeler A. Au point A. Donc, ici, la tangente va couper le cercle au point B. Et le point et la droite D va couper le cercle en deux points qui est C et D. Donc en fait, couper, ça veut dire qu'on aura une séquente. On a deux points d'intersection ici, un point d'intersection. Quand on a un point d'intersection, c'est une séquente. C'est une tangente. Un point d'intersection, c'est une tangente. Deux points d'intersection, c'est une séquente. Mais séquente de quoi par rapport à quoi? Ben, on dira ici que la droite T est tangente au cercle C. Ici, pour ce cas de figure-ci, la droite D est séquente au cercle C en deux points qui sont le point D et C. Donc on a deux points d'intersection. Donc quand on n'a pas de point d'intersection, il n'y a pas de tangente ni de séquente. Voilà, comme j'ai expliqué, quand on a le cercle et deux droites qui sont comme ceci, les deux droites sont tangentes bien sûr entre elles, au point A, mais il n'y a aucune relation entre le cercle et les droites. Le cercle et les droites, ils sont disjoints. Il n'y a aucune intersection. Voilà, et donc, quand on a un cas de figure comme ça, on peut trouver l'angle A. L'angle A peut être déterminé en fonction bien sûr, des arcs. Bon, alors, je vais vous montrer tous les cas de figure possibles, ou je le ferai après, mais dans un premier temps, je vais déterminer l'arc. Donc, comment déterminer l'arc de deux droites séquentes? Bien sûr, elles sont séquentes à l'extérieur. Ici, vous voyez très bien que quand je fais mon dessin, les deux droites sont séquentes. J'ai des 1 et des 2 qui sont séquentes à l'extérieur, au point A. Et par rapport au cercle, ces deux droites vont couper, je veux dire, en 4 points, parce qu'ils sont séquents, ils ne sont pas tangents. Donc, au point, je vais appeler ça A, B, C, D et E. Voilà, comme ça, je nomme dans le sens horlogique les lettres. Bon. Alors, comment déterminer l'angle A? Connaissant les arcs, bien sûr. Bien, pour ça, il faut faire une petite construction géométrique en se disant que on va joindre B à D. Pourquoi? En faisant ça, on voit apparaître certaines choses. Bon. Tout d'abord, l'angle A, je peux l'appeler BAC. Voilà, que ce soit BAC. Voilà. Ou l'angle A, pour moi, c'est pareil. On sait bien qu'on parle de ceci. Alors, moi, je vais travailler avec la lettre. Une seule lettre pour éviter de mettre trois lettres. Bon, c'est plus facile de travailler avec une lettre que trois lettres. Maintenant, si je dis l'angle B, ben, c'est comme si je disais ABD. Voilà, c'est l'angle ABD. Maintenant, si je dis l'angle D, l'angle D pour moi, c'est l'angle BDC. Voilà.
peux même appeler D1 parce que l'angle D, je peux avoir la partie là et la partie là. Donc là, je peux dire qu'il y a, allez, on va dire qu'on a D1. D1 ici, et fatalement, l'autre ici fait D2. Voilà. Et D2, pour moi, c'est BDA. Voilà. Alors, je vais démontrer comment on trouve l'angle A. Hein. L'inconnu, c'est l'angle A. Voilà. Grâce à ce triangle que je viens de former ici. Alors, dans un triangle, si j'appelle ça, bon, je vais dire que A, c'est alpha. Donc, je vais l'appeler alpha. L'angle B, je vais l'appeler bêta. Et l'angle D2, je vais l'appeler gamma. Voilà. Donc, j'aurai ceci. Voilà, quand on a un triangle avec alpha, bêta et gamma, un triangle quelconque, hein, bon, ça c'est valable pour n'importe quel type de triangle, mais je vais l'exploiter pour un triangle en général, et la formule sera valable pour n'importe quel type de triangle particulier. Voilà, quand j'ai un triangle qui fait ceci, par exemple A, B, C, on sait bien que la somme dans un triangle, la somme des angles dans un triangle fait 180. Donc alpha plus bêta plus gamma égale 180. 180 degrés. Voilà. Bon, maintenant, si je veux l'angle extérieur ici, voilà, que je vais appeler psi. L'angle extérieur ici, psi, je sais le déterminer en connaissant les paramètres du triangle. Enfin, les angles du triangle. Comment? Mais on sait bien que gamma plus psi, c'est aussi un droit. C'est aussi un angle plat. Donc, gamma qui est ici, de là à là, voilà gamma, de là à là, et psi, si je fais leur somme, gamma, psi plus gamma égale 180. Voilà. Si je fais la différence au total, mais de toute façon, on sait le voir à partir d'ici, hein. Si alpha plus bêta plus gamma égale 180, que psi plus gamma égale 180, on peut dire que alpha plus bêta égale psi. Bon, maintenant, si vous voulez le faire autrement, ben, vous pouvez faire en faisant la différence. Je fais alpha, je fais ceci moins ceci. Vous allez trouver aussi que alpha plus bêta égale psi. Comment? En faisant alpha plus bêta plus gamma moins psi moins gamma est égal à 180 moins 180. Voilà. Ce qui veut dire alpha plus bêta, gamma moins gamma, ça tombe, moins psi est égal à 0. Ça veut dire que alpha plus bêta égale psi. Voilà, on pouvait le faire directement comme ça, mais ici on peut directement trouver la chose en voyant les deux équations. On peut dire que si alpha plus bêta plus gamma égale 180 et que psi plus gamma égale 180, ça veut dire qu'alpha plus bêta égale psi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça en langage courant? En langage courant, ça veut dire que l'angle extérieur d'un triangle, là, ici, l'angle extérieur d'un triangle peut être déterminé par la somme des deux angles, qui lui sont non adjacents, si vous voulez, qui ne le touchent pas. Hein. Ici, s'il touche gamma, donc je ne peux pas faire intervenir gamma dans la somme. Ce sera la somme de tous les angles sauf gamma. Et comme il y a trois angles et que j'enlève gamma, mais il restera alpha plus bêta. Ce qui veut dire par là que si je prends un triangle qui est comme ceci, si j'avais voulu cet angle-là, si j'ai alpha, bêta, gamma, mais l'angle là, vous comprenez, c'est bêta plus gamma, parce que l'angle adjacent à cet angle-là, c'est alpha. Donc la somme des angles, ce sera bêta plus gamma. Mais si j'aurais voulu cet angle-là, par exemple, cet angle extérieur ici, mais vous comprendrez que ce sera celui-là plus celui-là. Voilà, et ainsi de suite. Et donc ici, je vais exploiter cette propriété des triangles pour dire que l'angle D1, qui est ici, voilà, qui est l'angle BDC, l'angle D1 est égal à alpha plus bêta. Mais alpha, c'est A, et bêta, c'est B. Voilà, j'exploite ce que je viens de voir. Voilà. Bon, mais le problème, c'est que je ne cherche pas D1, je cherche A.
D1, je l'ai obtenu par, on va dire, un artifice en joignant BD en ayant un triangle, si vous voulez, BDA. Voilà, c'est un artifice pour avoir triangle BDA et pour tirer cette relation-ci, tout simplement. Donc, que vaut l'angle A? L'angle A, il vaut D1 moins B. Voilà. Donc, l'angle A vaut D1 moins B. L'angle A vaut D1 moins B. Ouais, mais D1, qu'est-ce que c'est que D1? D1, c'est en fait, c'est un angle. Oui, si j'ai mal tracé mes choses parce que je dois aller jusque D. Voilà. Qu'est-ce que c'est que D1? Mais D1, c'est tout simplement un angle inscrit qui intercepte l'arc BC. D1 est un angle inscrit qui intercepte l'arc BC. Donc, l'angle D1, il sera connu par rapport à l'arc. Donc, si je connais l'arc BC, ben, D1, c'est BC sur 2. Et B, qu'est-ce que c'est que ce fameux B? B, en fait, l'angle B, ben, il intercepte l'arc ED. Donc, l'angle B, c'est l'arc ED divisé par 2. Donc, si je fais voilà, la différence de la demi-somme, ce sera l'arc BC moins l'arc ED. Voilà. Donc, ce qui veut dire que auparavant, pour avoir un angle inscrit, mais on faisait l'arc divisé par 2. Pour avoir un angle inscrit, il faut faire l'arc divisé par 2. Mais pour avoir un angle extérieur à un cercle, qui vient couper bien sûr le cercle, comme je vous ai expliqué, eh bien, on fait pas, ce n'est pas comme un angle inscrit, on fait l'angle divisé par 2, mais on fait une différence, enfin, je m'excuse, l'angle extérieur A n'est pas comme un angle inscrit, où l'angle inscrit, on faisait divisé par 2, mais un angle extérieur, qu'est-ce qu'on fait? Un angle inscrit, on fait l'arc divisé par 2. Voilà. Mais un angle inscrit, on fait l'arc divisé par 2. Mais un angle extérieur, on doit faire quoi? La différence de l'arc. Voilà. Différence de l'arc entre l'arc où il vient couper, les deux séquences viennent couper à certains endroits, là, et où il coupe ici. Hein? C'est-à-dire la séquence D2 coupe en E et en B. Donc, et la droite D1 coupe en C et en D. Donc BC fait un arc et ED fait un arc. Et en fait, il suffit de faire BC moins ED divisé par 2. Voilà. Donc on fait pas, pour trouver l'angle, on ne fait pas l'arc divisé par 2 comme un angle inscrit. Il faut faire la différence des arcs qu'il intercepte. En fait, il intercepte cette séquence-ci D1, D2, intercepte deux arcs. Il intercepte BC, un grand arc et un petit arc. BC et ED. Et en faisant la différence de BC moins ED, divisé par 2, comme toujours, comme dans les angles inscrits, on divise par 2, eh bien, on a, je veux dire, la valeur de l'angle A. Mais pour ça, il faut connaître l'arc BC et l'arc ED. Voilà. Et ça, c'est un cas de figure. Bon, maintenant, vous allez me dire, ouais, mais j'ai expliqué auparavant qu'il y avait plusieurs cas de figure. On peut avoir, bon, ce qu'on vient de voir ici. C'est-à-dire, j'ai un cercle C qui est tangente à deux droites séquentes qui se coupent à l'extérieur au point A. Ben là, je vais avoir, je sais pas moi, B, C, D. C'est le cas que je viens de voir. Donc, c'est deux droites séquentes qui sont séquents à un cercle. Donc, on aura deux points séquents au cercle, deux points d'intersection pour la droite D1 et deux points d'intersection pour la droite D2. Donc, on aura 4 points. 4 points séquents. Maintenant, je peux avoir le cercle qui est comme ceci. Voilà, je peux avoir une tangente, ça va marcher aussi. Enfin, ça va marcher, je veux dire, la formule va être valable. Voilà, donc si je fais ceci, voilà, là j'ai un point d'intersection, là j'ai deux points d'intersection, voilà, et là l'angle est à l'extérieur, voilà, l'angle est ici bien sûr, hein, c'est l'angle là.
L'angle A est ici à l'extérieur. Et j'ai les deux droites, sécante des 1 des 2. Voilà. Et ici, j'ai qu'un point, de tangence. Hein. C'est une séquente à un point, ce qu'on appelle une tangente. Voilà, donc j'ai un point de tangence au cercle, et là j'ai deux séquentes. Bon. Et le troisième cas de figure, vous comprendrez que j'ai deux tangentes, pardon. Des deux séquentes en un seul point, c'est-à-dire j'ai une tangente T1, une tangente T2, l'angle A recherché est ici à l'extérieur du cercle. Et voilà, donc là j'ai A, B. Bon. Alors, comment calculer tout ça? Ben, ici, la formule, je l'ai déjà mis. Hein, c'est l'arc BC sur 2 moins l'arc ED sur 2. Et là, on a l'angle A. Voilà. Ben, si je fais la même chose ici, j'aurai l'arc AC. Donc l'angle A vaudra l'arc AC sur 2, bien sûr, moins l'arc AB sur 2. Voilà, mais ici je peux pas dire AB moins AB, sinon je vais avoir 0. Hein. Donc il faut que je renomme avec un point E et F. Voilà, il y a un point, on va faire passer. On va appeler deux points extérieurs, enfin 2 points au cercle, entre A et B, et un point entre A et B à gauche et A et B à droite. Donc je vais l'appeler ça E et F. Donc là, l'angle A vaudra A. C'est toujours le grand moins le petit, hein. Sinon vous allez avoir du négatif. L'arc AEB sur 2 moins l'arc AFB sur 2. Ah, donc ça c'est tous les cas de figure. Bon, je n'ai fait que la démonstration pour ce cas de figure-ci. Bon, les démonstrations sont plus ou moins équivalentes, je veux dire, pour quand on a des tangentes. Et donc, je peux ériger ça en un énoncé qu'on appelle un théorème. Je peux dire que l'angle dont le sommet se trouve, je veux dire, hors d'une circonférence ou d'un cercle, et dont les côtés, bien sûr, sont séquents comme ici, ou une tangente et une séquente comme ici, ou tangent, complètement tangent, comme dans ce cas-ci, eh bien, l'angle A, qui est extérieur, je veux dire, au cercle, est égal à la demi-différence des arcs compris entre ces côtés. Donc, l'arc compris entre ces côtés, c'est celui-là, celui-là, donc on fait la demi-différence. Elle est là. L'arc compris entre ces côtés, ben, c'est AEB et AFB. Donc la demi-différence est là. Et le troisième, ben, c'est ce cas de figure-ci. L'angle A vaudra, qu'est-ce qu'on compris entre ces côtés, ben, c'est l'arc AC et AB, donc on aura AC moins l'arc AC moins l'arc AB divisé par 2. Voilà une démonstration de géométrie, dire assez simple, voilà, et qui démontre que quand on a un angle inscrit, enfin qui démontre pas qu'on, ça n'a rien à voir, mais quand on a un angle inscrit, voilà, on a l'arc divisé par 2 pour trouver l'angle, quand il est inscrit, mais quand il est extérieur, comme ici la démonstration c'est justement ça le but, c'est quand l'angle est extérieur, eh bien, elle provient de la différence de deux arcs. La différence, on va dire, c'est ce qu'on appelle une demi-différence. Demi-différence de deux arcs. Et ces deux arcs comprennent bien sûr, sont situés, sont compris entre les côtés de la séquente qui se rejoint bien sûr, qui se rejoint à l'extérieur du cercle. Voilà, donc démonstration assez aisée. De géométrie plane. Voilà, je vous remercie beaucoup.